Dans chaque époque, dans chaque civilisation, dans chaque souffle de l'histoire humaine, une même question revient. Qu'est-ce qui gouverne réellement le monde? Avant de répondre, laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire de l'homme des deux portes. On raconte qu'un jour, un jeune homme se présenta devant un vieux sage, dans une cité oubliée, perché sur une montagne balayée par les vents. Le jeune homme avait les yeux remplis de rêves, mais les poches vides. Il voulait devenir important, influent, respecté. Il voulait changer le monde. Le sage l'écouta en silence, puis lui montra deux portes. La première était simple, presque invisible. La seconde était immense, majestueuse, entourée de symboles gravés dans la pierre. Le jeune homme demanda « Maître, laquelle mène au pouvoir ?» Le sage répondit « La petite porte te mène à la vertu, la grande porte te mène à l'influence. » Le jeune homme hésita. Il demanda « Et laquelle dois-je choisir ?» Le sage sourit doucement et répondit « Peu importe celle que tu prendras, si tu n'as pas ce qu'il faut pour franchir ce qui se trouve derrière. Car derrière les deux portes, ce monde appartient à ceux qui possèdent les ressources pour s'y imposer. La vertu sans puissance est ignorée. La puissance sans vertu est dangereuse. Mais l'absence des deux est une condamnation. » Le jeune homme descendit la montagne ce jour-là avec une seule certitude. S'il voulait exister vraiment dans ce monde, il devait d'abord acquérir les moyens d'agir. Ensuite, l'introduction se poursuit naturellement. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est, il circule, il façonne, il construit et détruit. La naissance du besoin. Depuis que l'être humain s'est dressé sur deux jambes, il a cherché à posséder. Avant même l'invention de la monnaie, il y avait la nourriture, le territoire, la tribu. Dans la nuit glaciale de la préhistoire, posséder signifiait survivre. Ne pas posséder signifiait disparaître. Quand l'homme a inventé la monnaie, il n'a fait que donner une forme plus subtile à cette même pulsion, le besoin de sécurité. Mais la sécurité n'est jamais suffisante. Elle appelle le confort, puis le plaisir, puis l'influence, puis le pouvoir. Et c'est là que commence le véritable drame humain. Le désir ne connaît pas de limite. L'argent comme prolongement de la volonté. L'argent est un multiplicateur. Il amplifie la volonté, les rêves, mais aussi les faiblesses. Donne 1000 pièces d'or à un sage, il construira un refuge. Donne-les à un lâche, il construira des murs. Donne-les à un tyran, il construira une armée. L'argent n'invente rien, il révèle. C'est exactement pour cela qu'il fascine autant. Car dans un monde où tout s'use, où les promesses meurent, où les hommes changent, l'argent offre une illusion de permanence. Une illusion, mais une illusion suffisamment puissante pour que des royaumes entiers se bâtissent dessus. Le principe de réalité. Regarde autour de toi, des milliards d'individus courent après un rêve façonné par d'autres. Ils se lèvent tôt, s'assoient dans des bureaux qu'ils n'ont pas choisis, vendent leur temps, la chose la plus précieuse qu'ils possèdent, contre une poignée de billets. Ils n'ont pas choisi, ils ont accepté, parce qu'on leur a dit qu'il fallait travailler dur, pas intelligemment, qu'il fallait être discipliné, pas stratégique, qu'il fallait être patient, pas visionnaire. Mais dans le silence de la nuit, quand plus personne ne regarde, une vérité s'impose. Ceux qui possèdent l'argent façonnent le monde. Ceux qui ne possèdent pas le subissent. Tu peux trouver cela injuste, immoral, inacceptable. Mais la réalité est indifférente à ton jugement. La nature humaine, selon Machiavel. Machiavel ne t'aurait pas dit « sois bon ». Il t'aurait dit « sois efficace ». Il ne t'aurait pas conseillé la vertu. Il t'aurait enseigné l'influence. Il ne t'aurait pas parlé de chance, mais de décision, de calcul, de stratégie. Et surtout, il t'aurait murmuré à l'oreille une vérité que le monde moderne refuse encore d'entendre. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Car l'argent, pour l'être humain, n'est pas seulement un objet, c'est un symbole de liberté, de contrôle, d'existence. L'absence d'argent, elle, est un rappel constant de ses limites, de ses chaînes, de sa dépendance. Pourquoi tu dois acquérir, pas pour te glorifier, pas pour dominer les autres,
pas pour alimenter ton ego, mais parce que le monde te juge avant même que tu ouvres la bouche. Il juge ton apparence, ton statut, ton poids économique. Il juge ta capacité à prendre soin de toi, à créer, à contribuer, à protéger. Ce n'est pas ton âme que le monde évalue, c'est ton influence. L'influence, ce mot qui peut acheter du temps, des opportunités, du respect. Machiavel aurait dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux être les deux ». Dans notre époque, il aurait ajouté « Il vaut mieux être indispensable que sympathique ». Et pour être indispensable, il faut des ressources, des leviers, des outils. Il faut, oui, de l'argent. Le refus de la médiocrité. La médiocrité n'est pas un manque de talent. C'est une décision. L'homme médiocre n'est pas celui qui échoue. C'est celui qui renonce, celui qui se contente du minimum, celui qui choisit la facilité plutôt que la puissance. La médiocrité est un abandon de soi, une désertion intérieure. Elle consiste à dire « Je ferai demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Mais voici la vérité. Personne n'est jamais prêt. Ceux qui gagnent sont ceux qui avancent malgré tout. L'histoire n'a jamais retenu les prudents. Elle retient les audacieux. » La valeur stratégique de l'argent. Il existe 3 niveaux de richesse. 1. La richesse nécessaire. Celle qui t'offre un toit, un repas, la tranquillité minimale. 2. La richesse de confort. Celle qui t'offre des choix. Tu peux changer de pays, d'emploi, de cercle social. Tu as des options. 3. La richesse stratégique. Celle qui t'offre de l'influence. Celle qui transforme ta vie, puis celle des autres. Celle qui te rend impossible à ignorer. La richesse stratégique n'est pas un montant. C'est une position dans le jeu. C'est la capacité de dire non. C'est la capacité de dire maintenant. C'est la capacité de dire jamais. Et cette liberté-là, elle ne s'obtient ni par hasard ni par magie. Elle s'acquiert. La responsabilité de prendre, acquérir, exige du courage. Pas le courage de se battre contre les autres. Le courage de se battre contre soi-même, contre ses doutes, ses excuses, ses peurs. Nous sommes tous nés avec une voix intérieure qui murmure « Et si tu échoues? Et si tu n'es pas à la hauteur? Et si les autres te jugent ?» Mais voici la réponse. Ils te jugeront de toute façon. Tu peux être pauvre, riche, brillant, invisible. Le monde jugera toujours. Alors autant être jugé pour avoir tenté, pour avoir voulu plus, pour avoir refusé la place qu'on t'avait assignée. La stratégie, pas le sacrifice. Acquérir ne signifie pas s'épuiser, ni se détruire, ni sacrifier des années de vie dans une routine qui t'étouffe. Acquérir signifie comprendre le jeu, le lire, l'analyser, s'y insérer intelligemment. On ne gagne pas en travaillant plus, on gagne en travaillant juste. La richesse ne récompense pas l'effort, elle récompense la stratégie. L'ascension. Il existe un moment dans la vie où tout change, un moment où l'on cesse de survivre et où l'on commence à exister. Ce moment survient lorsque tu comprends que tu peux te créer toi-même. Tu n'es pas condamné à rester ce que tu es. Tu peux devenir puissant, devenir influent, devenir libre. Ce processus n'est pas rapide, il n'est pas simple, il n'est pas confortable, mais il est possible. Et une fois que tu gravis les premiers échelons, quelque chose d'étrange se produit. Les portes qui t'étaient fermées commencent à s'ouvrir. Les opportunités qui semblaient réservées aux autres te tendent la main. Les regards changent, ton monde change, parce que tu as changé. Le but final, la maîtrise de soi. Acquérir de l'argent n'est pas une fin, c'est un moyen, un outil, un levier. Ce que tu cherches réellement, ce n'est pas l'argent, c'est la maîtrise de toi-même, la capacité de décider ta vie, d'imposer ta vision, de créer ton propre destin. Le véritable pouvoir n'est pas dans les billets, il est dans la personne que tu deviens pour les obtenir. Le temps est un juge impitoyable, il ne s'arrête pour personne. Il avance, avec une certitude froide, laissant derrière lui ceux qui hésitent encore, ceux qui se demandent s'ils sont dignes, s'ils sont prêts,
s'ils en ont la capacité. Mais la vérité, c'est que personne n'est totalement prêt. Personne ne commence parfait. Personne ne débute avec toutes les réponses. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus forts, ni les plus intelligents, ni même les plus talentueux. Ce sont ceux qui ont osé avancer, quand tout en eux leur disait d'attendre. Ceux qui ont compris que la vie, comme la stratégie, n'appartient pas à ceux qui observent, mais à ceux qui agissent. Tu peux choisir de rester spectateur, de te contenter du strict minimum, de laisser le monde décider pour toi, ou tu peux choisir de devenir l'auteur de ta propre histoire, de saisir, de bâtir, d'acquérir, non par avidité, mais par nécessité. Parce que dans ce monde, l'argent n'est rien d'autre qu'un outil de liberté, un outil qui peut transformer tes idées en réalité, tes rêves en projets, tes intentions en influence. Tu ne dois pas courir après l'argent, tu dois courir après la maîtrise, la puissance intérieure, la capacité de te forger toi-même. Et alors, le monde entier commencera à réagir différemment à ta présence. Les portes se mettront à s'ouvrir, les regards changeront, les opportunités se présenteront. Non parce que tu seras chanceux, mais parce que tu seras devenu le type de personne que le monde ne peut plus ignorer. Tout commence par une décision, celle de ne plus vivre en spectateur, mais en stratège, de ne plus subir, mais de construire, de ne plus attendre, mais de saisir. Acquiers, transforme, élève-toi, et laisse le monde s'adapter à la nouvelle version de toi-même.